Alain Bougrain-Dubourg, vous l'avez vu la veille de cette décision au téléphone, Nicolas Hulot. Oui, quand il est sorti de l'Élysée, après cet entretien pathétique avec les chasseurs, qui l'a beaucoup affecté, parce que là, je crois qu'il touchait le fond. Et effectivement, il n'était pas révolté. Si, il était révolté, au fond. Il était révolté, mais il voulait prendre du recul pour faire un choix, il me l'a dit clairement. Et il ne savait pas lequel encore. Il a décidé le lendemain matin. Et vous l'avez senti, vous, brisé, déchiré, justement dans... Oui. Là, je crois que c'était la goutte d'eau. Il y avait une vulgarité dans les relations qu'il a établies, une forme de schizophrénie, parce que d'un côté, Emmanuel Macron et le Premier ministre ont, je crois, beaucoup de respect, voire d'affection pour Nicolas Hulot, et de l'autre, ils ne le suivent pas dans les propositions. Médiatique aussi, peut-être. Oui, puis pour l'homme qu'il est, enfin bon, et d'un autre côté, ils ne le suivent pas dans ses propositions. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est quand on l'a rencontré avec toutes les associations de protection de la nature, dès qu'il a été nommé, on s'est vu assez rapidement, il avait une ambition de futur, une ambition d'avenir. Il voulait cranter pour le lendemain. C'est ce qu'il importait, c'est-à-dire, du reste, quand on voit l'interdiction des véhicules à essence ou diesel pour 2040, des choses comme ça, sont vraiment des projets d'avenir. Mais il lui fallait aussi gérer le quotidien. Et le quotidien, c'était l'enfer. C'était l'enfer. Et moi, je me souviens, vous étiez avec nous en studio tous les samedis matins pour la matinale. Il n'y a pas une semaine sans que vous me disiez, Alain, j'ai eu Nicolas au téléphone, ça va pas, ou il s'en sort pas, ou c'est pas clair, ou c'est pas lisible. Et vous lui disiez les choses, mais très ouvertement. Oui, bien sûr, moi et d'autres. Mais entre autres, bien sûr. Mais effectivement, oui. Et ça devait être extrêmement pesant. Je pense qu'il espérait qu'on lui fasse davantage confiance, qu'on lui donne davantage de crédit. Simplement, je le dis avec toute l'affection que je lui porte, je pense que le numéro 3 du gouvernement, ou 2, on ne sait jamais si on inclut le Premier ministre ou pas, 3, me dit Bérangère Bont. Le numéro 3, qui est ministre d'État, il avait capacité, de temps à autre, à taper sur la table. Et peut-être n'avait-il pas assez confiance en lui, l'espèce d'autorité politique, de la gouvernance, une certaine expérience. Quand vous voyez par analogie Ségolène Royal, qui, en fonction de ses états d'âme, bon, avec tout le respect que je lui porte, était capable de claquer dans les doigts et tout le monde était au garde à vous, j'aime autant vous dire que ça changeait un peu parfois la mise et c'était pas facile à gérer. Nicolas était beaucoup plus en retrait, beaucoup mieux élevé, j'ai envie de dire, il était bien élevé. Mais c'est ça qui est intéressant.